N'est-ce pas que madame n'a pas l'air fort? Ça, ma foi, non. C'est comme ça, on se marie demain et voilà tout. Maintenant, si vous voulez pas venir. Bon, bien sûr que si, tu te fâches comme ça tout de suite. Veux-tu que je te donne nos 2 parts pour le dîner? C'est pas la peine, tout le monde paiera sur place. Bonsoir. Attendez. Ah oui, vous allez voir la cérémonie. Il faut prendre garde. Les petits morceaux d'or, ça se colle sous les souliers et ça s'emporte sans qu'on le sache. Je ne lui donne pas 10 ans avant qu'elle ait sa boutique à elle. Oh, si seulement il y avait une éclaircie. Il n'y aura pas d'éclaircie. Ben, on aurait pu suivre les boulevards jusqu'au Père-Lachaise. Non, vous venez me chercher à la force pour m'emmener au Père-Lachaise. Ah bah tiens, plein l'indigène. Ah, mais il a de pas nous renseigner. Ah, pardon, monsieur. Pardon, monsieur. Hey, halte. Oui, défense de passer, interdit, rapport au cross. Quel grand prix de la petite reine, vous n'en avez pas entendu parler? Un cross cyclopédestre. On les attendait pour 11 heures, c'est moi le commissaire. Ah, bon. Et alors tu crois que la nouvelle Durance va me prendre mes terres à moi pour te les donner à toi? Ça fait 100 ans que la Durance me prend mes terres à moi pour te les donner à toi. 100 ans, qu'est-ce que j'y mets? 1000 ans, l'éternité. Quand le président Loubet a reçu le tsar de Russie, il l'a fait dîner. Et sur le menu, il y avait asperges de mirindole, les miennes, 5000 kilos. La folie des grandeurs. Et tu crois que le tsar de Russie a mangé 5000 kilos d'asperges? J'en récoltais 5000 kilos. Mais maintenant que la Durance passera loin de mes terres... Elle passera peut-être loin de tes terres, mais elle ne passera plus du tout chez moi. Je sais pas, je vous demande où on va. Pourquoi vous le comme ça? Vous pouvez, non? Moi aussi, mais enfin pourquoi? Lâchez-moi! Non, je peux pas y aller! Je peux pas y aller! Assassin! Dommage! Je ne peux pas y aller! Dommage! À moi les Français! À moi! L'hiver! Le droit d'asile. Mais c'est... Un merveilleux privilège, nous le savons. Mais nous voudrions savoir surtout s'il a déjà été, ne disons pas violé. Enfin, vous me comprenez. Parfaitement. J'ai le droit d'asile, sire. Mais bien des princes ont outrepassé ce privilège des églises pour la gloire de Dieu et la nécessité des États. Saint-Hugues, évêque d'Angleterre, a permis au roi Édouard de prendre un magicien dans son église. Saint-Louis, roi de France, a transgressé pour le même objet l'église de Monsieur Saint-Paul. Ne l'ajoutez pas plus. Merci. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Je viens pour un cadeau de mariage. Veuillez vous asseoir, monsieur. Nous avons pour cette circonstance des choses charmantes, monsieur. Ah, et voilà, il s'agit... Voulez-vous me permettre? Il s'agit du mariage de ma fille. J'avais pensé à une parure, une petite rivière de diamants, un bracelet, et peut-être aussi un diadème. Monsieur Clérici. Bonjour, monsieur. Monsieur serait intéressé par différents bijoux à l'occasion du mariage de mademoiselle sa fille. Ébouriffant. Je ne sais pas ce qu'en pensera monsieur le procureur général. Pour ma part, je trouve ça ébouriffant. Il est bien entendu que vous prenez l'entière responsabilité de vos actes. Entièrement d'accord, monsieur le juge. Je n'ai pris cette responsabilité qu'afin de dégager la vôtre. Bah voyons. Eh bien, mon cher, dans ce cas, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter d'aboutir. Je reconnais que vous l'avez bien choisi, votre bonhomme. Vous êtes sûr que c'est un irresponsable? Universitaire, 30 ans, désir connaître, en vue mariage, jeune fille, 25 ans, sérieuse, active, cultivée, santé parfaite, aimant intérieur, goût modeste, caractère agréable, taille corpulence et aspect moyen. Ça fait 5 lignes. 5? J'avais compté 4, moi. 40 signes par ligne, comptez vous-même. Hein? Chaque espace compte pour un signe. Ah bon? Ah bah, dans ces conditions, supprimez ça, les 2 dernières lignes, et mettez simplement physique indifférent. Monsieur le préfet, veuillez procéder à l'appel des noms de mesdames et messieurs les jurés. Monsieur Vidal. Présent. Répondez seulement présent. Bravo. Monsieur Perrier. Présent. Monsieur Angèle. Présent. Madame Miro. Présent. Monsieur Verdier. Présent. Monsieur Buisson. Madame Calmez-vous, Chevalier. il y en a encore pour une heure. Monsieur Godin. Attendre, Madame toujours Tardy. attendre. Toujours la même, quoi. Aux assises, il n'y en a qu'une. Le 15 décembre 1958, le commissariat de police du chemin vert était alerté par un coup de téléphone du sieur Martineau André. Celui-ci rentrait au domicile de son ami, le sieur Tellier Gilbert. Que désirez-vous, monsieur? Je suis confus, madame. Une mission délicate dont le roi m'a chargé. Quelle mission? Ah, pourquoi Sa Majesté m'a-t-elle choisi? Parlez, monsieur. Je dois perquisitionner dans vos papiers, madame. Il me reste, hélas, madame, à faire la perquisition principale. Laquelle? Sa Majesté a la certitude qu'une lettre a été écrite par vous aujourd'hui. Elle n'est pas encore partie. Et comme cette lettre ne se trouve dans aucun meuble... Ah, comme je suis confus.
Vous ne voulez pas dire que vous voudriez me fouiller? Hélas, madame, sa majesté m'y a autorisé. Oui, je vous l'avais toujours dit en vous voyant passer, mademoiselle Fantine. Très jolie. Combien m'en donnez-vous? Mais dans les couvents, je les paye 15 francs à la mère supérieure. Alors? Non, c'est pas la peine. Non, mais ici même en ville, pour des cheveux très soignés, j'en donne parfois 25. Non. Vraiment, non. Oui, évidemment, ils sont d'un très joli blond. Mais allons, je ne veux pas abuser de la misère. J'irai jusqu'à 30 francs. Bah où est-il? Eugène! Eugène! Je le tiens. Eugène! Bonjour, monsieur Simonet. Alors, toujours aussi bout en train, galuron, joyeux de rire? Chez la porte. Écoute, Eugène, c'est pas le moment de plaisanter. Bon, je vous écoute, monsieur. La caisse. 50 millions. Quoi, il manque 50 millions pour faire l'échéance? C'est bien pire que ça, il y a 50 millions de trop. Ben, ça prouve tout simplement que les affaires vont bien. Et qu'il y a des erreurs dans vos additions. Non, monsieur Laporte, non, il n'y a pas la moindre erreur dans ma comptabilité. Eugène! Et les deux clowns maintenant. Les nihilistes m'échappent. Il l'ennuie avec ses métiers d'artiste. C'est cette astreinte à la promiscuité. On les a pas reçus longtemps. Allons, Thaddée, mon cher Thaddée, vous me laisserez parler. Oui, mon métier d'avocat me désigne pour... Notre Anouchka n'aime pas les beaux parleurs. Elle préfère les hommes d'action. Ah, ça, je suis tranquille. Anouchka, c'est nous. Nous tiendrons séance dans 2 heures. Combien serez-vous, je vous prie? Une trentaine. Ah. Le bureau du président du conseil. Ah, monsieur, j'en ai connu des crises ministérielles. Mais comme celle-ci, jamais. Ils ont tout emporté, même l'argenterie. Et voilà la salle des séances. Très bien. Alors faites préparer des blocs-notes, des crayons. De l'encre et des sous-mains. Oui, enfin, les préparatifs habituels, monsieur le ministre, tout sera prêt. Vous, un ancien chasseur alpin, un ancien diable bleu. Je vous chasse de ma mémoire, monsieur Pingeon. Mais monsieur Il n'y a pas de mère! J'en parlerai à l'amicale. Ah non, pas ça. Si, monsieur. Mais monsieur Dessertine, j'exerce un métier difficile, ingrat, que mon père exerçait avant moi. Mais je ne vous reproche pas vos tares, monsieur Pingeon. Je vous reproche de traquer l'assistance publique par tous les temps, en tous lieux, comme si c'était une association de malfaiteurs. C'est pas très beau ce que vous faites, monsieur Pingeon, de vous attaquer à des assistés. C'est lâche. Ils n'ont pas de parents pour les défendre. Pas de Noël, pas de souliers dans la cheminée, pas de joujou, hein? Je peux donner tout de suite au Maharaj de Kinpura l'adresse d'un excellent masseur qui lui fera perdre au moins 50 kilos d'ici la fin de l'année. Messieurs, nous avons tous été contraints de signer cette déclaration. J'ai même reçu ce commandement. Moi aussi. Mais je n'ai jamais tremblé ni devant Hitler ni devant personne. Alors je ne tremblerai pas devant Fantomas. Méfiez-vous, Richard, on peut mourir sans trembler. Permettez-moi quand même de prendre congé. Comme vous voudrez. Mais laissez-moi vous dire que vous prenez là un bien gros risque. Peut-être. Amusez-vous bien, messieurs. Robert pharmacien. Savez-vous ce qu'est un lobumalaire? Non. Lobumalaire, monsieur, est un récipient à forme ogivale destiné à provoquer des réactions chimiques sous pression. Oui, je suis un expert chimiste et j'étais bien forcé d'avoir un lobumalaire. On m'a dénoncé pour détention d'obus et je n'ai jamais pu me faire entendre. Enfin, bon la fousse. Faut bien bouffer quelque chose. On peut appeler ça bouffer. Paraît qu'il y en a beaucoup cette année. Des pissenlits. C'est pas que j'aime pas les pissenlits, hein. Ma femme m'en raffole pas non plus. Nous, on aime mieux les patates. Comme tout le monde. Oui, mais tout le monde n'a pas des patates à gaspiller, hein. Quoi, il y en a qui gaspillent des patates? Tu vois pas de qui je veux parler, non? Non. Mais je vois bien de qui je vais botter le cul. À propos de patates, t'en as jamais pris une sur le coin de la gueule? T'es le plus fort. Hein? Et j'ai le ventre vide. Eh ben, vas-y! Vas-y! Mais qu'est-ce que t'attends? Vas-y, voyons, vas-y! Et monsieur le conservateur pense que le plus rapide pour faire voter un crédit serait que j'établisse au plus vite un inventaire authentifié des objets contenus dans votre coffre. Mais, bien entendu, ce n'est pas un travail que je puisse entreprendre ici. Non. Si Gandoche le porte à votre bureau avant 3 heures, ça ira. Ah, très bien, oui, très bien. Ne vous attendez pas à des trésors. Et surtout lorsque la dernière fouille avait eu lieu en même temps que la dernière toilette. Oui, dans votre petit préau, là. Les condamnés avaient déjà distribué ou confié leurs objets de valeur. Oh, vous avez vu?
Tout le monde s'en va et il reste 2 fenêtres allumées, celle de la Hourmerie et celle de Saint-Homme. Vous n'allez pas reprocher à Saint-Homme d'être consciencieux. Alors moi, je fais des comptes. Et vous savez ce qu'il nous en coûte en lumière, le zèle de Monsieur Saint-Homme? Van der Hoeken, au nom de notre vieille amitié, permettez-moi de vous embrasser. Oui, merci. Oh, mon cher Saint-Homme, mes félicitations les plus sincères. Bravo, mon cher monsieur, messieurs. Mais c'est une journée mémorable. Monsieur le directeur, qu'est-ce qu'il a? Il est sous. Vous me laissez mes tongs à la pierre pour la trousse. Ouais, tu n'étais pas né que je ratissais déjà pour la rafale avec Clovis. Et rappelle-toi que je vais pas les rouiller. Menteur, grand-père, vous faisiez le trapèze. Oui, mais tu vas voir le couillon d'entraîneur. La balle, dans une glace. Parce que, figure-toi, qu'ils ont le matériel à la Bastide, tandis que ton pack de la rafale, il est plutôt monté pour le goujon, Bon, alors c'est décidé. Je me laisse pas, mes 2 drôles, là. Ça va, grand-père. Mais il peut aussi avoir des complices. Fantomas. Mais n'est-ce pas tout simplement le diable? Non, monsieur Allais. Non. Il existe. Je trouve cela fascinant. Mais mon petit Charles, faites attention, vous m'effrayez. On dirait que vous êtes séduit. Parfois. Mais ce sont les saints qui doivent porter les auréoles, Charles, pas les criminels. Madame? Monsieur, Non, je n'achète aucune encyclopédie, ni en français, ni en anglais. Je ne réponds à aucun sondage, ils sont tous truqués. Alors j'ai une voiture, une machine à laver, un réfrigérateur, un moulin à café, une chenille. Parfait, vous avez tout. Et moi, je n'ai que 2 mots à vous dire. Mais vous êtes folle! Je comprends mieux à présent la manière écœurante et inhumaine dont vous êtes conduit avec ces pigeonneaux. Enfin, madame, mais je ne vous permets pas! Je n'ai pas besoin de votre permission pour vous dire ce que je pense de vous, monsieur Caro. Vous n'avez jamais songé à vous suicider, vous, monsieur Caro. Hein? Pourquoi? Parce que vous devriez. Edith, a-t-elle eu le temps de vous dire un mot de notre problème? Oui, rapidement. Il semble que vous désapprouviez ce genre de contrat. Je n'ai pas à approuver ou à désapprouver. J'exécute seulement le travail qui m'est confié par mon supérieur. Alors, soyez charitable, Père Antoine, et donnez-nous un bon conseil. Asseyez-vous. Le meilleur conseil que je puisse vous donner est celui-ci. Faites vœu de pauvreté et de célibat. L'Église a été fondée pour supprimer la propriété et par conséquent le mariage, qui n'est que la propriété d'un être humain par un autre être humain. Regardez bien le S, par exemple. C'est exactement le même S que dans la signature de Seznec. C'est normal, puisque c'est moi qui ai signé. Prenez les pièces en main, messieurs les jurés, et superposez les 2 exemplaires de la promesse de vente. Vous constaterez par transparence que les 2 mentions manuscrites ont été décalquées l'une sur l'autre. C'est la preuve irréfutable d'un trucage. Je ne sais pas, monsieur le président, si Seznec est un assassin. Mais en tout cas, je suis sûr que c'est un faussaire. La Cour vous remercie pour votre exposé.